Plus fort, les 3 pièges de la destinée divine. Et aujourd'hui, là, il va te montrer 3 pièges. Ce sont des choses qu'on fait pour attraper quelqu'un, pour emprisonner quelqu'un, pour détruire quelqu'un, pour ruiner quelqu'un, pour disqualifier quelqu'un. C'est pour t'éliminer que le diable existe. Donc, votre destinée, tout à l'heure vous allez connaître ce que veut dire la destinée, mais votre destinée, votre vie là, le diable veut ça. Quand tu lis Jean 10, verset 10, lui, il s'appelle Satan. Jésus dit, lui là, moi j'ai un nouveau nom pour lui. On dit Jésus c'est quoi? Il dit voleur. Il dit saut. Toi dit saut, voleur. Jean 10, verset 10. Que Satan c'est un voleur. Ce qui n'est pas pour lui, il dit il va prendre. Depuis que tu viens ici, on a pris de l'eau pour laver ta tête. On vous dit devant les pasteurs vont laver votre tête. On lave tête de qui? Toi on n'a pas tête de quelqu'un. Ce qu'il va te dire là, tu oublies que Jésus t'a donné là. Si ce n'est pas le gars, tu dis parce qu'il ne veut pas aussi. Tu as compris? C'est Jésus qui parle. Il dit voler là, c'est Satan. Que lui vient dans votre vie là, d'abord pour voler. Tout ce que vous avez, il vole. Pour vous détruire. Et puis à la fin pour vous tuer. Donc un piège là, c'est pour voler tout ce qu'on a. C'est pour nous rendre esclaves. C'est pour nous aliéner. C'est pour nous détruire. Un piège, c'est pour nous tuer. Un piège, c'est pour nous manger. Tout ce que nous avons, la personne va s'en approprier. On ne peut plus rien faire parce qu'on a été pris au piège. À savoir, grand 1, la destinée divine, c'est l'avenir de chaque homme selon Dieu. C'est l'avenir de chaque homme selon Dieu. Certains l'appellent le destin. Certains l'appellent le destin. Mais le destin est souvent tragique. Mais le destin est souvent tragique et même dramatique, malheureux. Et ça fait pitié, le destin. Par contre, la destinée divine est positive. La destinée divine est positive. Elle est heureuse. Elle est glorieuse et pleine de succès. La destinée divine est pleine de succès. Jérémie 29, verset 11. Car, ainsi parle le Seigneur notre Dieu, les projets que j'ai formés sur vous, chrétiens, vous qui croyez en la Bible, vous qui avez donné votre vie à Jésus, les projets que j'ai formés pour vous, vous qui n'avez pas accepté Jésus, vous qui n'aimez pas Jésus, vous qui buvez, Dieu dit, les projets que j'ai formés pour vous, tout homme qui est né sur terre, voici le projet que Dieu a formé pour nous tous. Dit lequel? Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Tu as compris? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as compris? La destinée divine, c'est l'aboutissement de notre vie sur terre. La destinée divine, c'est l'aboutissement de notre vie sur terre. Notre destinée divine, c'est ce que nous devons être. Notre destinée divine, c'est ce que nous devons être et faire que Dieu a fixé avant notre naissance. Notre destinée divine, c'est ce que nous devons être et faire que Dieu a fixé avant notre naissance. Jérémie 1, verset 6. Avant que tu aies venu au monde, avant même de ton papa braquer ta maman, Dieu a déjà écrit ton histoire. Dieu sait combien d'enfants ta maman va faire. Il sait tu vas venir dans quelle position. Donc ne pense pas que tu es un hasard. Tu n'es pas un hasard. Avant même que ton papa va braquer ta maman, Dieu a déjà écrit ton nom. Dans la Bible, il y a une personne qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors lis un peu son histoire brièvement. Comme l'heure avancée, on va lire un peu, puis je vous explique. Il faut vérifier. Luc 1, verset 5 à 17. Et je dis Jean-Baptiste, mais on lit dans Luc 1, verset 1 à 10, verset 5 à 17. Tu as compris maintenant pourquoi il faut vérifier, non? Maman, tu as compris maintenant, non? Hérode, roi de Judée,
il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ah, check ta Bible. Les gens qu'on a dit juste là, ça ne vaut pas 3. Ceux qu'on dit juste la Bible là, ça ne vaut pas 3. Donc c'est pas n'importe qui. Toi tu penses que c'est parce que tu as péché, tu ne gagnes pas enfant. C'est parce que tu as péché, tu ne gagnes pas enfant. On dit ils sont justes. Justes. Ils n'ont jamais péché. Mais ils ne gagnent pas enfant. Dans le verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Tu as vu les qualifications? Juste, irréprochable. Non, c'est les vrais mots. Je suis tombé fan du papa de Jean-Baptiste, puis ça va maintenant. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ce n'est pas seulement ceux qui ont eu enfant quand elle est vieille. La maman de Jean-Baptiste, elle s'appelle Élisabeth. Son papa s'appelle Zacharie. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. Verset 11, laissez le verset 10. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, il se tient debout à la droite de l'autel des parfums. Un ange, ce n'est pas vision, physiquement, vrai. Il dit, quand la consécration atteint un autre niveau là, toi, tu peux faire les yeux. C'est ouvert, puis le salut. On est quoi? Mais il y a quoi? Tu fais quoi là-bas? Tout le monde ça va comme ça. Ah, tu es venu parler. Il a dit, tu veux où? Et puis tu causes à lui. Il dit, ça t'est arrivé. Maintenant, quand tu as causé, quand tu ne peux pas filmer, c'est le maga tapé. Même tu as expliqué, on va dire c'est faux. D'autres vont dire c'est vrai. Mais on dit, personne comme ça vient le prouver. C'est là que ça va qui parle avec un jeune. Il y a des gens parmi vous, après qu'ils aient ce message-là, ils vont faire des rencontres surnaturelles. Amen. N'ayez pas peur. Et puis ces choses, on ne raconte jamais à quelqu'un. Les parents de Jean-Baptiste n'ont pas dit à quelqu'un. C'est le jour où ça s'est réalisé là, ils ont dit. Ta bouche qui parle trop là, ça cause à Dieu qui ne va pas te visiter. Il faut apprendre à mettre cache-nez sur ta bouche. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est aussi. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Tu as vu sa destinée, comment elle est tracée? D'abord, son nom, c'est Dieu qui donne. Il sera un sujet de joie, d'allégresse. De plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Voilà la recommandation de Dieu. Si il a bu vin, c'est fini. Destiné d'avoir vie. Il ne boira ni vin, ni liqueur livrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Un pasteur qui te dit qu'on boit encore au paradis, mort plus ça. Dieu est aussi, il dit, pour que mon roi, lui, va entrer dans sa destinée, il ne boit pas du vin, ni liqueur et ni vin. Tout ce qu'on boit, puis on peut faire daïko. Chrétien, tu ne dois jamais boire. Tout ton frère, tu ne dois jamais boire. Si tu veux devenir grand, important devant Dieu, tu ne dois pas boire. Les 3 pièges de la destinée divine. Grand 2. Les 3 pièges de la destinée divine. Donc vous avez vu la destinée, ce que Dieu veut que tu sois. Ça, les gens sont conscients. Mais en vérité, sorcier peut rien faire. Je vais te montrer les 3 pièges. J'ai prié quand le Seigneur me dit, un sorcier peut rien pour destinée. Ta maman peut rien, ton maman peut rien, pasteur peut, personne ne peut. Donc il dit, c'est que tu as montré là. Il dit, David, si tu penses qu'il m'amuse, va faire un. Alléluia. Dis les 3 pièges de la destinée divine. Retenez, sachez que les souffrances, l'opposition, la misère, la pauvreté, la sorcellerie et tous les hommes de la terre ne peuvent rien contre la destinée divine. Elle est bien divine. Alléluia. Mais, dis avec moi, mais. Petit 1, les mauvaises compagnies. Et tu vas dire, ah bon? Oui, ça, c'est la carte destinée des gens. Monsieur. Petit 1, des 3 pièges. La première piège, les mauvaises compagnies. C'est ça, non? Oui. Dis les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaint avec les insensés s'en trouve mal. Tu marches
Donc, tu marches avec des sorciers. Le verset continue, il devient sorcier. Tu comprends? Tu marches avec les pédés. Il devient pédé. Tu penses que tous les pédés là, comment ils ont été pédés? C'est parce qu'ils marchent avec un pédé. C'est faux, c'est vrai. Les garçons qui font les bras comme ça, c'est parce qu'ils marchent avec les femmes. Toi, tes garçons, tu marches avec les femmes. Mais ça va dans toi. Copie, ça va. Un garçon qui porte string à la plage, il est dans le bikini. Son truc là, c'est serré dedans comme ça. Et puis il est parmi les femmes. Un copine là, quand il dit mon frère, je n'aime pas ça, hein. C'est vrai que je m'appelle Koulibaly, mais maintenant on m'appelle Kolbion. Deuxième piège, l'amour de l'argent. Deuxième piège, l'amour de l'argent. Dis avec moi, l'amour de l'argent. On a l'exemple de Géasi, 2 Rois 5, verset 19 au verset 27. La même le prophète Élisée. Élisée a accompli un merveilleux miracle à travers la main de Dieu. On lui a proposé de l'argent, il a refusé. Et dans son dos, son fils dans la foi, il suit le monsieur sans prendre l'argent. À son retour, il meurt. La maladie qui était dans le monsieur est bien suivie et il meurt. Élisée était un enfant spirituel, un enfant de la foi de Élie. Mais Géasi n'a pas pu obéir à son prophète. Lui, il a désobéi à cause de l'argent. Il aime l'argent. Il a poursuivi quelqu'un pour aller prendre l'argent. 2 Rois 5, verset 19 au verset 27. 2 Rois chapitre 5, verset 19 au verset 27. Vous avez vu? Comment tu as compris? Tu aimes trop l'argent là. Tu peux ne pas arriver où tu veux t'envoyer. Quand quelqu'un aime trop l'argent, il va mourir vite pour laisser l'argent. Donc si tu es pasteur, tu veux être grand, tu es une femme d'affaires, tu es un politicien, tu veux être grand, pas trop aimer l'argent. Si tu aimes trop l'argent, tu ne vas pas aller loin dans la vie. L'argent va raccourcir ta vie. Tu vas échouer devant la destinée que Dieu t'a destinée. C'est bien compris? On a Akan, Diakan. Josué 7, verset 20 au verset 26. Josué 7, verset 20 au verset 26. Voici quelqu'un, Josué, dans le verset 5 du chapitre 1, Dieu a promis à Josué que toute sa vie, personne ne pourra le vaincre. Et Josué s'en fait une guerre, il perd la guerre. À cause de la faute de quelqu'un. De toute façon, Saül lui aura parlé, puis il a obéi là. Pour Josué là, il n'a pas obéi. Hein. Il est venu jeûner, prier. Et puis Dieu lui a révélé que ce n'est pas ta faute. Il y a quelqu'un dans ton coin qui a péché. On lui demande, mon ami, tu as péché, dit non. Et on prie, c'est par révélation, Dieu révèle son nom. Une fois que tu n'as pas avoué, puis c'est par révélation, tu attrapes là. La repentance passe pas. La destinée là sera raccourcie. Donc il y a des gens actuellement, ils ont raté les destinées. Tu as caché quelque chose. Maintenant c'est par révélation, on t'attrape. C'est fini pour toi. Cherchons le couronnement de Dieu. Cherchons la joie de Dieu. Pourquoi pas chercher le mécontentement? Dernier piège. Mauvais choix de sa femme ou de son mari. Dernier piège, le mauvais choix de sa femme ou de son mari. Il dit à Dieu, c'est les trois, il dit c'est fini, il n'y en a pas. Ce qui fait qu'un homme peut tuer la destinée là. Voilà les trois actions. Dernier piège là, le mauvais choix de sa femme ou de son mari. Femme que tu choisis, si tu n'as pas bien pris ta destinée là, bah lui, le monsieur que tu vas te marier à lui là, si ce n'est pas un bon choix que tu as fait là, ta destinée, c'est fini. Tu as compris? Donc il faut bien regarder. Où est-ce que tu es prendre là, c'est comment? Tu as compris ce que je te dis là? Le mauvais choix de ta femme ou de ton mari peut te faire échouer la destinée que Dieu t'a destinée. Juge chapitre 16, verset 18 au verset 21. Juge chapitre 16, verset 18 au verset 21. Quelqu'un a lu? Il s'agit de qui ici? Juge chapitre 16, verset 18 au verset 21. Il s'agit de qui? Hein? Samson et puis Delilah. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, bon, Juge chapitre 16, verset 18 au verset 21. Je suis en train de lire le chapitre 18. Juge 16, verset 18 à 21. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'amour, l'argent dans leurs mains.
Elle l'a endormi. Elle l'a endormi sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'était retiré de lui. Tu peux faire un mauvais choix, Dieu va t'abandonner, tu vas penser qu'il est à toi. Tu comprends, non? Dieu n'est plus à toi. Parce que le choix que tu as fait, femme que tu as fait, un garçon que tu as fait, il est parti. Ne forcez même pas même. Tu vas vivre à la personne toute ta vie. Tous tes projets là, elle sera au courant. Toutes tes prières là, c'est à côté d'elle, tu vas faire. Si ces hommes ne sont pas positifs, ça va te détruire. Le choix de ton mari peut te détruire. Il peut être un enfant de génie. Il peut être initié à une œuvre du diable. Et aujourd'hui, je l'ai assis à l'église, mais il n'a pas corrompu les liens. Et l'esprit le poursuit. Comme vous devenez une sainte chair, ta bénédiction sera sa bénédiction. Tu dois être milliardaire, alors que lui, le génie, tu n'as qu'à venir la douleur le servir. Le génie va venir mettre poison dans ta vie. Détruire ta vie. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu ne peux rien faire. Et puis tu souffres. Tu attaques les sorciers alors que c'est ta femme. Alors que c'est ton mari. C'est ton propre mari qui est ton sorcier. Mais tu ne sais pas. Parce que tu l'aimes.